5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui autour d'un produit de chef, le poisson qui s'appelle le Saint-Pierre. Le Saint-Pierre donc est un poisson de mer faisant partie de la famille des Éidés, au nom savant de Zéus Faber. Zéus fait référence au roi des dieux dans la mythologie grecque. Faber signifie ouvrier ou artisan en latin, peut faire référence aux longues nageoires dorsales du poisson qui s'apparenteraient à des outils. Mais son nom vient d'une histoire entre Dieu et Pierre l'apôtre que je vais vous raconter. Un soir que Dieu et Saint-Pierre se promenaient entre les rives du Jourdain et les bords de la mer Rouge, ils s'aperçurent que plus loin dans l'océan, ils étaient suivis et épiés par une horde de poissons de tout genre. Certains, pour se faire remarquer, faisaient des sauts au-dessus de la mer, ce qui amusait beaucoup notre Père et Saint-Pierre, un fidèle parmi les fidèles. Dieu lui avait confié son Fils sur la terre. De temps en temps, il se retrouvait la nuit tombante pour évoquer les problèmes du monde moderne. Dieu voulait protéger son Fils, mais en même temps souhaitait qu'il réalise la mission qu'il lui avait confiée. La lune s'était levée et caressait d'un halo un peu triste la surface de la mer, dont les vaguelettes, par ce grand calme, faisaient tressauter les brillants spalottes. Ils y voyaient de moins en moins bien et allaient se séparer quand Saint-Pierre glissa sur quelque chose qui gisait là, à même le sable. « Faites attention, lui cria Dieu, en le voyant trébucher. « Ce n'est rien, mon père, rétorqua Saint-Pierre, j'ai buté sur un poisson. » Dieu se pencha et le ramassa, il le tendit à Saint-Pierre en lui disant « Mon ami, prenez-le, vous le mangerez en rentrant. » Saint-Pierre prit le poisson entre le pouce et l'index et voulut le relancer à la mer. Mais il stoppa son geste car il avait remarqué une brillance anormale dans la gueule de l'animal. Il s'approcha de ses yeux et dit à Dieu « Mon père, il a une pièce d'or dans la gueule. » Saint-Pierre attrapa la pièce d'or et la remit respectueusement à Dieu. Ce dernier s'exclama « Lui aussi nous aura apporté son obole, c'est formidable. » Saint-Pierre tenait toujours le poisson entre le pouce et l'index. Il sentit bien des picotements au bout de ses doigts, mais n'y prêta guère attention. Il relança le poisson dans l'eau en s'écriant « Il faut qu'il vive, c'est aussi une créature de Dieu mon Père. » « Merci mon fils, répliqua le bon Dieu en apercevant le poisson encore vivant s'éloigner du rivage à grands coups de nageoires dorsales et ventrales. Depuis ce jour, les traces du pouce et de l'index de Saint-Pierre sont restées incrustées sur la peau et les écailles de ce beau poisson. En France, à Boulogne en particulier, on appelle parfois ce poisson Jean doré à cause de sa couleur. Cela a donné son nom anglais John Dory. Il porte également d'autres noms selon les régions, Soleil à Dunkerque, Poule à Concarneau ou Lorient et en Vendée. Poisson de haute mer et chasseur vorace, il évolue donc seul ou en petit groupe d'individus. Il se nourrit de petits poissons, de céphalopodes et de crustacés. Plutôt mauvais nageur, il chasse donc à l'affût et reste immobile dans le courant ou se laisse dériver vers ses proies. Doté d'une gueule protactile énorme, il gobe d'un trait les imprudents qui passent à sa portée. Il s'agit d'une espèce dite démersale, c'est-à-dire qui aime les profondeurs et peut aller jusqu'à 500 mètres de fond. Caractéristique qui le rend accessible uniquement aux pêcheurs aguerris et habitués des grandes profondeurs. Compte tenu de son énorme tête, le Saint-Pierre donne énormément de déchets, environ 60%, mais les 40% restent absolument succulents. À cause de son prix assez élevé et de sa rareté sur les étals, il n'est pas indispensable de se préoccuper de ses apports nutritionnels qui sont néanmoins importants car c'est un poisson maigre, avec une chair blanche, ferme. Il est commercialisé en général entier ou en filet. Entier, environ 1,5 kg de poisson satisferont 4 personnes. En filet, 150 g par personne suffiront. La meilleure période pour l'acheter en France s'étend d'avril à juillet. Pour vérifier sa fraîcheur, assurez-vous que sa peau soit bien brillante, tendue, que ses yeux soient vifs et saillants, et son odeur doit rappeler la marée. Puisque sa chair est délicate, il faut mieux cuire ce poisson dans sa peau pour le protéger. Vous pouvez le cuire à la vapeur, le pocher, le mettre au courbouillon ou le poêler doucement au beurre. Vous pouvez également le cuire sur un barbecue enveloppé de papier d'aluminium ou alors au four en papillote. Le Saint-Pierre est également connu pour participer à la recette de la bouillabaisse et s'intègre très bien dans une soupe de poisson.
On se retrouve dès demain pour cuisiner donc le Saint-Pierre. C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.